Tout de suite, notre invité coup de cœur, Guy Gauthier, qui vient nous présenter son ouvrage « Le Saintois entre fermes et clochers ». Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est le titre, mais il pourrait y avoir un sous-titre à votre ouvrage. Oui, il pourrait y avoir une vue générale, en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de villages qui sont représentés sur les photographies comme des villages un petit peu blottis, vous savez, comme sur les boîtes de fromage ou sur les boîtes de beurre. Vous avez un petit village avec un bouquet d'arbres, quelques vaches, donc c'est ça en gros le Saintois. Donc ça pourrait s'appeler aussi vue générale ou plan général dans le cinéma. On peut peut-être situer le Saintois, dont vous êtes originaire, vous y êtes né, vous connaissez bien. Ça se situe où pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas le Saintois? Qui habitent loin, effectivement, peut-être de chez nous. Bien, pour le situer, on peut dire qu'il est au sud de Nancy, en fait. Ensuite, vous avez d'un côté la route nationale, le canal de l'Est avec la Moselle, de l'autre côté l'autoroute A31, et tout au bout, tout au sud, vous avez les Vosges, pour lequel on a d'ailleurs emprunté quelques villages pour les mettre dans le Saintois également. Alors vous appelez ça le territoire des 3 R. Des 3 R, oui. Rural, rustique et religieux. Rural parce que c'est très, très agricole. Rustique parce que tout est resté tel que c'est depuis de nombreux, au moins depuis 2 siècles, en fait. Et puis religieux parce qu'avec la colline de Sion, la basilique de Sion et tout ce qu'il y a autour, c'est évidemment un pays très, très religieux, qui l'a peut-être un petit peu moins maintenant, mais qui l'a toujours été. C'est un lieu où on va même en famille, dès qu'il y a une grande occasion, vous me disiez, puisque vous êtes originaire du secteur, c'est un lieu un peu de pèlerinage, mais pour tout le monde, pas seulement religieux. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai qu'on va là-bas. Quand on est tout petit, on n'a pas les moyens de se déplacer. C'est des parents qui vous emmènent lorsque vous avez fait votre baptême, puis ensuite pour la communion, pour les mariages aussi, lorsqu'il y a une réunion de famille, on va toujours, on monte à Sion pour respirer, pour prendre l'air, pour regarder ce magnifique paysage. C'est finalement une distraction très simple pour les gens très simples que nous sommes, c'est-à-dire regarder le paysage tel qu'il est sans trop se poser de questions. Un mot sur l'architecture également, parce qu'il y a de très très belles photos, on les a vues passer là. Un mot sur l'architecture du Saintois, sur les maisons, sur les fermes et clochers, donc c'est le titre. Oui, fermes et clochers. Alors, en fait, les fermes sont restées telles qu'elles sont depuis longtemps, parce que les agriculteurs, les ouvriers qui travaillent dans les usines de maisons, de Xeuillé, etc., ou dans les anciennes brasseries, sont des gens qui n'ont pas tellement détruit l'environnement par mesure d'économie. Et heureusement, finalement, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le paysage et toute cette architecture rurale et rustique est restée telle qu'elle était parce qu'on n'a pas voulu dépenser trop de sous, comme on dit chez nous. Qu'est-ce que vous avez voulu vraiment montrer dans cet ouvrage? Les photos, des textes, mais c'est très facile à lire. Oui, c'est donc par ordre alphabétique, de A jusqu'à Z, encore qu'il n'y a pas de... 94 communes. Communes, effectivement. Donc, quelques auteurs locaux qu'on peut citer, Henriette Méline, Roger Vadier, Jean-Louis Hertemann, et puis un auteur qui m'a aidé pour moitié à faire les textes, c'est-à-dire Pierre Giovanella, puis les photographies qui représentent tous les 94 villages. Il y a 470 photos dans le livre. D'accord, de très belles photos. Il y a eu des personnalités quand même qui ont vécu, qui ont traversé le Saintois. Alors on peut emprunter, si je puis dire, Claude Gelée à Chamagne, qui est sur la limite, également Jacques Callot à Bainville-sur-Madon, qui est aussi à la limite, ainsi que le père de Frédéric Chopin, Nicolas Chopin, qui est né à Marinville, aussi sur la limite, mais dans le Saintois. Et puis on retrouve les 2 grandes figures, c'est-à-dire le maréchal Lyautey, qui est décédé donc dans ce village, et puis Maurice Barrès, qui a écrit sa fameuse Colline inspirée en 1913. Un dernier mot sur la distribution de votre livre, une distribution originale et très sympa. Parce que le Saintois, c'est un petit lieu, une entité géographique un peu isolée, perdue, donc il n'y a pas de librairie. Alors pour éviter aux personnes d'aller bien loin chercher leurs livres, eh bien on va directement chez eux leur livrer leur ouvrage. Donc elles nous téléphonent, nous écrivent, elles nous envoient des choses par la poste, et on va directement chez elles leur livrer leur petit livre ou leur gros livre, puisqu'il fait quand même 1,3 kg. Donc leur gros livre, lors de visites qui sont souvent intéressantes, parce que là on rencontre des gens directement dans leur milieu naturel. Ce qui favorise bien sûr des échanges sympathiques. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Saintois entre fermes et clochers. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.